C'est du façadisme à l'état pur. On va avoir un exemple remarquable de façadisme appliqué à le patrimoine industriel. Une personnalité affirmée et un discours engagé. Nombreux sont ceux qui se rappelleront ainsi de Guido van der Hulst, dont la mort reste soudaine. Pourtant, à 79 ans, l'homme avait encore plein de projets. C'est un vrai choc, on l'a tous vu encore récemment. Et c'est vrai qu'il avait encore énormément de projets. Et donc apprendre sa mort comme ça du jour au lendemain, voilà, ça nous a tous beaucoup émus. Et quand je dis nous, c'est évidemment l'ensemble de l'équipe de la fonderie, mais aussi tous les partenaires et les associations dans lesquelles il était engagé et qui nous ont témoigné beaucoup, nous ont envoyé beaucoup de messages. Président de l'association Bruxelles Fabrique, propriétaire du café de la rue à Molenbeek, Guido van der Hulst était devenu une figure reconnue du patrimoine bruxellois. C'était un mentor en fait, et c'est lui qui a découvert et qui a fait redécouvrir en fait le patrimoine industriel dans les années 80, patrimoine industriel et social parce que ça c'était vraiment deux faces extrêmement importantes pour lui, et donc qui a porté en fait la redécouverte et la sauvegarde de ce patrimoine industriel. Parmi ses plus grandes réussites, son combat dans les années 90 pour empêcher que le site de Tour et Taxi ne soit remplacé par une gigantesque salle de concert, avec toujours le patrimoine comme cheval de bataille. Bruxelles, c'est vraiment une ville-musée, une ville de musée, pas une ville de fossiles, mais une ville de musée qui explique l'histoire et la qualité des hommes et des femmes qui y vivent. Une énergie débordante et ce jusqu'à son dernier souffle, Guido van der Hulst aura dédié sa vie au patrimoine bruxellois qui lui doit beaucoup.